Tu vois, la chance qu'on a, ça, on peut se chancer à l'occasion, c'est que nous, on parle français. Et puis on parle ou on comprend ce French Canadian-là. Et puis de pouvoir lire Kerouac en français dans l'origine de l'œuvre. Puis après ça, voir ce que ça devient en anglais. Euh, Nous, on peut percevoir des choses qu'un Américain qui même aurait appris le français à l'école, il y a des couleurs, il y a des nuances qu'il ne verrait pas. Et puis c'est dans toutes ces racines-là. C'est lui là-bas, c'est toi ici, c'est lui à une époque, c'est toi maintenant, mais toutes ces racines-là se rejoignent ensemble par un phénomène de géographie, famille, puis de langue. Ça donne comme... C'est très émouvant de voir. Moi, j'ai fait d'autres projets aussi en rapport avec le français en dehors du Québec, la langue française. Puis comment on peut encore retrouver des fois des traces, des bribes, même si souvent les communautés n'existent plus vraiment. Mais en Saskatchewan, il y a des villages qui s'appellent Saint-Denis, en Alberta, Saint-Albert et tout ça, qui étaient des grosses communautés francophones, là. Et puis bon, c'est sûr aussi que dans l'Ouest canadien, il y avait des Européens qui s'ajoutaient, Européens francophones qui venaient pour grossir les rangs, donc les Suisses, les Belges, les Français aussi. Mais de retracer un petit noyau de notre langue, de notre culture ailleurs, parfois très très loin quand même, des milliers de kilomètres. Ça m'a toujours beaucoup touché, puis j'étais à la recherche de ça, comme de quelque chose de familier dans un ailleurs. Puis cette recherche-là, est-ce que tu l'aurais poursuivie avec autant d'intérêt s'il n'y avait pas eu un auteur connu au bout? Bonne question. Il y a aussi dans les recherches dans l'Ouest, la présence de Gabriel Roy aussi. Donc, effectivement, mais je pense que c'est pas tant par le prestige de ces écrivains-là que comment ils transforment les lieux géographiques par leur écriture. Et c'est ça que je trouve beau et passionnant, c'est-à-dire que d'un lieu très simple, comme Lowell, il sort une mythologie. C'est la même chose avec Gabriel Roy pour l'Ouest canadien, le Manitoba surtout. À un moment donné, je suis allé à Saint-Lipicin, au Manitoba. Alors Saint-Lipicin, c'est là où est né Henri Bergeron, notre fameux commentateur de Radio-Canada qui présentait les Beaux Dimanches. Et puis, à un moment donné, j'entends sa voix. Oui, sa belle voix. Donc, c'est un petit village, en fait, qui n'existe plus tellement comme village, mais il y a il y avait, quand je suis allé, en fait, ça devait être dans les années 90 aussi, une coopérative d'artisans, puis il y avait un petit monument qui parlait de la famille Bergeron et la branche française du côté de la mère d'Henri Bergeron. Donc, retrouver des petites choses, en fait, très fragiles, mais qui sont magnifiées, mais dans le bon sens du terme, magnifiées et j'aimerais trouver un beau mot pour dire ça. Poétisé, mais en fait, c'est comme ça devient de l'art. C'est ça qui est beau, plus que le fait qu'il y ait un personnage de notoriété. D'ailleurs, en fait, Kerouac, c'est peut-être pour ça que ça a pris tant de temps avant que je trouve le modus vivendi, le lieu pour présenter ça, parce que justement, je trouvais que le Kerouac de On the Road était trop écrasant, trop écrit présent. trop fort.